Ok, mon gars. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tes objectifs. Dans la vie, on a tous des objectifs. Moi, le premier. Et je me suis rendu compte, avec l'expérience des choses que j'ai tentées, plus des livres que j'ai lus, que des fois, il fallait faire l'inverse de ce que tu veux. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, c'est assez normal, hein, parce que quand t'as envie d'un truc, t'as pas envie de faire l'inverse. Mais cette idée, elle m'est venue avec Nietzsche. Nietzsche, il est très axé sur transcender les mœurs, les valeurs et la religion, tu vois, devenir un peu un surhomme. Donc Nietzsche, il est anti-clérical, forcément. Et il va se dire que l'homme, il doit vraiment aller au bout de son accomplissement. Pour ça, comment il peut faire Il parle beaucoup de la mort, Nietzsche. Et c'est précisément à cet endroit-là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est parce que il dit qu'il faut expérimenter la mort pour apprécier la vie. Alors, expérimenter la mort, c'est... tu vas te dire, ouais, mais si on est mort, on peut plus vivre. Eh ben, c'est plus dans un sens figuré, en fait. La vie, comme je t'ai déjà expliqué, mais je vais le redire, c'est plusieurs pointillés. C'est pas une ligne continue. Ça veut dire que t'as plein de renaissances, de vie, de mort. Et là, le but, c'est de provoquer un maximum de morts, que tu sois confronté à la mort, donc à ton déclin, pour pouvoir apprécier les moments d'ascension. Ensuite, c'est pareil en fait, c'est plus vite tu vas aller provoquer ton déclin, plus vite tu vas ascend en fait. C'est un schéma qui se répète beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui va foirer beaucoup de fois son même projet. Admettons, je sais pas, il veut lancer sa boutique de chaussures. Il va faire des prototypes, il va appeler des gens, tout ça. Il va peut-être se casser la gueule plusieurs fois, mais pendant ce temps-là, toutes ces petites morts, elles vont lui créer de l'expérience. Et le jour où ça va marcher, bah là, il va clairement être le plus heureux du monde. Si ça marche dès le début, il y a moins de chances que tu dures dans le temps que quelqu'un qui a foiré toute sa vie et qui va... Enfin, toute sa vie, t'as compris, qui a foiré pendant 1 an, 2 ans, et qui après réussit. Lui, il va durer parce qu'il sait ce que c'est de pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, je te relis d'autres trucs que j'avais notés. Pareil avec l'amour. Je parle de l'amour que t'as envers tes proches. Il faut que tu saches détester ton ennemi pour pouvoir aimer ton ami. Parce que tu peux pas définir un terme s'il n'y a pas son antonyme derrière. Il peut pas avoir de sens. Il faut que tout puisse s'annuler. Et là, c'est le propos que je tiens. C'est que tu dois aimer ton ami, mais tu dois savoir aussi le détester. Parce que si tu fais les deux, tout va prendre son sens en fait. Tout est un équilibre et comme une pièce avec face et pile, tu vois. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Toi-même, tu peux avoir des volontés, tu veux atteindre un objectif, mais ce qui t'en empêche, c'est une peur. Et bah, on est pile dedans, la peur... Vas-y. La peur que tu vas avoir, c'est typiquement l'opposé de ce que tu veux. Admettons, moi je vais prendre mon cas. J'ai envie d'aller parler à une fille, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de me prendre une recale. Bah typiquement, la peur de me prendre une recale, c'est l'opposé de ce que je veux. Pourtant, je suis obligé de passer par ça et me confronter à ça
pour avoir ce que je veux. Et ça peut vraiment marcher avec tout. Vraiment avec tout. Tu sors pas dans la nature parce qu'il y a des bestioles, il y a des tiques partout, il y a peut-être des ours ou je sais pas quoi. Bah, en fait, c'est juste une barrière et un frein à peut-être, je sais pas, une rencontre que tu vas faire en allant marcher, ou alors une idée que tu auras eue parce que le calme de la forêt, ça t'a fait un peu réfléchir et tu aurais pu avoir une idée qui allait te changer ta vie. Donc, on en revient toujours au même de se confronter à ses peurs. Du coup, ça c'est fait. Là, aujourd'hui c'est très carré, c'est très académique, mais là, fallait que je te sorte toutes mes idées. Ben, je pense que le propos, il est fait, hein. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais c'est une réflexion que tu dois avoir, tu vois. Ne pas avoir peur de faire l'inverse de ce que tu veux, car c'est justement la porte d'entrée pour aller vers ce que tu convoites. Gros bisous et à demain. Allez, ciao!